Je m'appelle Sylvia Ricci Lempen. Je suis née à Rome il y a déjà un certain temps. Et par la suite, je suis venue m'installer en Suisse romande où j'ai fait toute ma vie jusqu'ici. Alors, quand vous écrivez des romans et que vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui a jamais lu quoi que ce soit de vous, arrive la question qui tue. Ah, vous écrivez des romans. Quel genre de roman? Je dois avouer que, pour ma part, je trouve que si un écrivain ou une écrivaine est capable de répondre comme ça, du tac au tac, à ce genre de questions, il y a quelque chose de suspect. On m'a un petit peu collé l'étiquette d'une écrivaine qui écrit des histoires de femmes, et ce n'est pas faux, mais disons que le sexe de mes protagonistes est loin de définir mon projet littéraire. En fait, j'ai envie de dire que pour moi, ce qui est important dans les livres que j'écris, c'est bien sûr l'histoire, puisque dans un roman, l'histoire est importante, mais c'est la manière dont je raconte cette histoire et ce que j'essaye de faire avec mes personnages. Ce que j'essaye de faire, je ne dis pas que j'y réussis toujours, c'est très difficile, mais c'est d'entrer dans leur vécu le plus intime. Il y a aussi une autre chose importante, c'est la perception du temps. Je trouve personnellement que le temps ressemble à tout sauf à une ligne droite qui va d'un point à l'autre. Le temps, c'est une spirale, le temps, c'est une sphère, le temps, c'est un fleuve qui remonte à sa source. Enfin, il y a toutes sortes de dimensions entremêlées de la temporalité dans le vécu des gens, le mien, celui de mes personnages, et c'est ce qu'il me passionne d'essayer de restituer. À Rome, où je suis née, j'ai fait toute ma scolarité au lycée français, donc je suis quasiment bilingue de naissance. Et donc, quand je suis venue en Suisse romande, je n'ai eu absolument aucun problème à devenir francophone à plein temps. Et j'ai aussi écrit mes premiers romans pendant plusieurs années uniquement en français. Mais est venu un jour, assez tardivement, parce que j'avais déjà largement entamé la cinquantaine, est venu un jour où le livre que je voulais écrire a catégoriquement refusé d'être écrit en français. Je ne peux vraiment pas dire les choses autrement parce que le livre que j'essayais d'écrire a fait la grève du français et m'a enjoint de changer de langue, de l'écrire en italien. C'est ce que j'ai fait. C'était très excitant. Nouveau, une expérience sensationnelle de récupérer comme ça ma première langue en tant que langue littéraire. Et c'est ce livre qui paraît cet automne aux éditions Bamba en traduction française sous le même titre qu'en italien, Cara Clarissa. De tous mes livres, c'est le seul jusqu'ici. On ne sait pas ce que me réserve l'avenir, mais c'est jusqu'ici le seul où cet aspect de ma personne, qui est mon bilinguisme, qui est mon biculturalisme, fait vraiment partie intégrante de l'histoire. Alors, je ne pouvais écrire cette histoire au départ qu'en italien parce que ça se passe à Rome. Ça se passe à Rome dans la deuxième moitié des années 1960. Et ce que j'avais envie de faire dans ce livre, c'est de restituer l'atmosphère très particulière de Rome à cette époque. L'histoire se déroule dans le cadre du lycée français de Rome et plus particulièrement d'un cours de théâtre qui était donné, organisé par le lycée. Et les protagonistes, qui sont des adolescents,
sont en train de monter un des monuments de la littérature théâtrale française. On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Alors l'histoire, c'est une histoire d'amours adolescentes dans ce contexte du cours de théâtre, mais je précise, pas des amourettes, des amours qui ont du poids. Et je raconte aussi, et c'est peut-être ça le thème central du livre, l'histoire d'une amitié ambiguë entre deux filles. Clarissa, qui est celle qui donne son nom au titre du roman, qui est une jeune fille très marquée par une tragédie familiale, brillantissime sur le plan théâtral. On voit déjà que c'est la seule dans tout ce petit groupe qui a vraiment un talent fou et qui a la grande ambition de devenir actrice. Et Julia, qui est en quelque sorte le contrepoint de Clarissa, qui est une jeune fille un peu plus jeune que Clarissa. Clarissa a 17 ans, Julia en a 15, qui est complètement engluée dans une famille tout à fait conventionnelle, qui n'aspire à pas grand-chose dans l'existence. Elle se définit elle-même en disant « mais à l'école, je n'étais ni bonne ni mauvaise ». Et au fond, ça c'est une bonne définition de cette personnalité. C'est elle la narratrice, c'est elle qui raconte cette histoire parce que 40 ans après, à la faveur d'une rencontre de hasard, elle essaye de renouer le fil de la mémoire de cette histoire qui s'est passée donc 40 ans plus tôt. Et elle essaye d'écrire une lettre à Clarissa, tout en ne sachant même pas si Clarissa est encore vivante ou morte, si elle existe toujours sur cette planète et ce qu'elle a bien pu devenir.